Bienvenue sur Pixel et Vecteur. Aujourd'hui, on va terminer donc notre petite vidéo en 3 fois. Et ici, on va voir maintenant comment travailler sur les détails. C'est-à-dire que, ok, j'ai fait ce que j'avais à faire. Maintenant, il faudrait que je vois si tout ça est nickel. Alors pour ça, le plus simple, ce que je connais pas de mieux, alors déjà, jeter ça, j'en ai pas besoin. Voilà, et ben c'est de pouvoir éteindre une série de calques pour voir un petit peu qu'est-ce qui se passe et les remettre. Alors je vais commencer par enlever le néon et je vais regarder un petit peu qu'est-ce que j'ai là. Et je me rends compte que par exemple ici, vous voyez, j'ai de la couleur qui bave, il n'y a aucune raison que la couleur bave à cet endroit-là. Voilà, donc il y a des choses comme ça à faire et pour, voilà, pour qu'il n'y ait pas trop de problèmes. Donc à partir de... Non, sinon le reste peut-être un petit peu là aussi, mais il n'y a pas grand-chose. Donc, qu'est-ce que je vais faire dans un cas comme ça? Je vais ouvrir, voilà, vous voyez, c'est... Voilà, ça doit être ces éléments-là. Alors, plutôt que d'aller s'embêter et de savoir sur quel calque c'est, bah, c'est pas vraiment un problème. Je vais venir mettre un masque, en fait, sur le groupe. Ça va marcher tout aussi bien. Voilà, donc j'ai mis mon masque sur mon groupe. Je peux venir éventuellement récupérer ma sélection. Ça me permettra de travailler plus facilement. Donc, comment je fais pour récupérer ma sélection? Bah, je fais récupérer la sélection ici. Je fais alpha ici, hop, voilà, ça c'était la sélection que j'avais enregistrée, je l'avais nommée alpha 1, voilà, et alors, est-ce que je suis dans le bon sens? Bah, vous voyez que, là, a priori, il n'y a pas de petit pointillé sur les bords, donc ça veut dire que la sélection est à l'intérieur du sujet. Donc c'est pas ça qui m'intéresse, c'est la partie active va être à l'intérieur des petits pointillés. Moi, ce que je veux, c'est l'inverse, donc je vais inverser ma sélection, intervertir la sélection, voilà, maintenant... Là, ça va se passer entre les petits pointillés là et les petits pointillés là, ce qui va me permettre de pouvoir prendre du noir et de pouvoir venir peindre. Alors vraiment, j'ai pas à me poser de problème, voilà, puisque j'ai ma sélection, voilà, et je peux comme ça, voilà, faire quelque chose qui déborde pas. Parfait. Voilà, donc vous voyez, c'est rapide, hein, c'est juste des petites mises en place. Et éventuellement, ici, si vous voulez, vous pouvez éventuellement rajouter du rouge s'il y avait besoin, mais là, ça va. Hein, Bon, une fois que j'ai fait ça, je peux désélectionner. Je vais pouvoir rajouter donc mon petit œil pour voir maintenant si au niveau de mon néon, voilà, ça ne bave pas en plus. Donc ça, c'est pareil, je pense que c'est bien. Très bien. Et maintenant, je vais enlever le calque là pour voir un petit peu l'interférence. Et je me dis que... Alors, attendez, je vais le voir un peu en plus loin. Je me dis que j'ai rajouté trop de lumière à certains endroits où il y a trop de rouge. Alors déjà, je trouve qu'il est un peu fort, mon rouge. Donc je vais peut-être le descendre un petit peu. Voilà, déjà, pour commencer. Et puis, il y a peut-être des endroits, comme au niveau de la main, là, et du bras, là, je trouve que j'étais un peu fort. Je suis pas... Franchement, alors je vais mettre 50%, je tape 5 sur le pavé numérique, si vous avez un pavé numérique. Et je vais enlever un petit peu de rouge à cet endroit-là, je trouve que c'est pas la peine qu'il y en ait autant. Voilà. Voilà, là, ça me paraît mieux. Là, c'est bien. Là, je vais en enlever un petit peu aussi. Voilà. Là, ça me paraît mieux. Bon, très bien. Donc maintenant, j'ai fait ça, très bien. Alors, une chose aussi que je voudrais faire, c'est éclaircir un petit peu les yeux et mettre du rouge dans les yeux. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir sur photo, puisqu'en fait, le mannequin, il est sur le calque tout à fait en bas, tout à fait en bas. La première chose que je vais faire, c'est éclaircir un petit peu les yeux avec cet outil-là, qui s'appelle outil densité moins. Je vais rester sur les tons clairs, et je vais voir si je peux éclaircir, voilà, uniquement les reflets. Voilà. Parfait. Donc déjà, ça pourrait suffire, mais je vais faire un essai, donc c'est pour ça que je mets un calque par-dessus, voir qu'est-ce qui se passe si je lui mets du rouge dedans. Alors je vais prendre un pinceau, je vais lui mettre du rouge. Voilà, et je vais passer dans un mode, donc je vais regarder un petit peu quels sont les modes qui pourraient être intéressants. Ouais, lumière crue, lumière vive, lumière ponctuelle, peut-être, ouais, ou bien, qu'est-ce qui se passait là? Non, là c'est trop clair. Ouais, donc ça c'est trop clair, donc ça va forcément se passer là. Bon, je pourrais essayer un comme ça, lumière vive. Voilà, bon, j'étais un tout petit peu trop fort, là je vais pas faire de masque pour ça. Je vais aller prendre ma gomme, la gomme ça s'appelle Eraser en anglais, donc ça commence par E. J'appuie sur E, et voilà, j'ai ma gomme.
Et je vais aller gommer les... Voilà, ce qui bave un petit peu. Le rouge qui bave. Là, je suis même pas sûr qu'on va le voir, mais voilà. Je voudrais voir qu'est-ce qui se passe, voilà, si elle a les yeux rouges. Voilà, puisqu'en fait, le néon se reflète dans ses yeux, et puis ça peut donner un effet, voilà, rouge. Ouais, bon, c'est pas mal. Oui, je l'enlève et je le remets, hein, c'est vraiment du détail. C'est pas mal aussi avec les yeux bleus qu'elle a réellement. Je vais quand même essayer avec les yeux rouges. Parfait. Ok, donc là, je commence à me dire que ça serait pas trop mal. Par contre, le cadrage ne me convient pas, donc je vais aller me faire un petit recadrage. Hop, voilà, je clique sur le recadrage, et je me dis que ça serait peut-être pas mal de faire un carré. Donc je vais aller faire format d'origine carré, voilà, et puis après je vais me promener, et je vais voir un petit peu comment je la positionne. Je la positionnerai peut-être bien un peu comme ça. Ouais. Là, ça me paraît pas mal. Je vais faire OK. Et je ne vais pas supprimer les pixels rognés. Vous voyez, ça n'est pas coché. Ce qui fait comme ça, j'ai le droit à l'erreur et je peux éventuellement changer d'avis. Là, maintenant, je trouve que c'est pas trop mal. J'aimerais bien ici rajouter une petite zone de rouge ici. Vous voyez, pour que ça contrebalance un peu. Que ça parte pas trop au noir là. Donc, je vais revenir tout à fait, ça je peux refermer. Je vais revenir dans la lumière néon. Ici. Et je crois que j'avais ce calque-là. Voilà, qui s'occupait du mur, de la couleur du mur qui était là. Je vais en profiter ici pour venir prendre, voilà, me mettre un petit peu de lumière ici, en rouge. Alors, voir un petit peu ce que ça me donne. Ça n'a pas l'air de donner grand-chose. Ouais, donc là, non, ça va pas être terrible. Pourquoi? Parce que mon calque est en opacité 54%, donc en fait, ça va pas être suffisant pour qu'on y voit quelque chose. Donc je vais revenir dans mon historique, je vais enlever tous les coups de pinceau ici, et je vais me rajouter un autre calque. Voilà, que je vais me remettre en lumière vive pour l'instant, à 100%, et je vais voir qu'est-ce que ça me donne. Bon, ça n'a pas l'air d'être assez génial, donc je vais remonter un petit peu. Je voudrais donner l'impression qu'il y a une lumière un peu plus loin et que ça bave un petit peu. Voilà, donc je regarde un petit peu qu'est-ce que j'ai ici. Bon, donc ça se passerait... Celui-là... Ah, celui-là. Voilà, celui-là est pas mal. Voilà, on pourrait faire quelque chose un petit peu comme ça. Voilà, et je vais peut-être... Alors, E pour Eraser... Je vais en enlever un petit peu ici. Alors, je vais pas me mettre une gomme à 100%. Je vais faire du 50%. Je voudrais juste qu'il y ait une petite zone, simplement. Voilà. OK. Puis, je vais reprendre mon pinceau rouge. Et je vais me reprendre une version à 50%. Voilà, pour gommer un petit peu comme ça. Voilà, pour que ça soit un petit peu plus rouge. Et comme je vois pas trop apparaître de rouge, là, je trouve que ça manque un peu. On va aller prendre un petit niveau qu'on va écréter sur le calque qui me sert à... Vous voyez, qui est le rouge ici. Donc j'écrète ici avec le petit élément là. Et ça va me permettre, vous voyez, d'éclaircir. Voilà, et je vais voir si je pourrais pas faire réapparaître un petit peu de contraste. Voilà, je cherche quelque chose un peu comme ça, très bien. Puis je vais pouvoir venir ici, atténuer, et peut-être changer lumière crue est peut-être un petit peu mieux. Voilà. Voilà, et puis je vais terminer avec toujours ma gomme en bas. Je vais en enlever un petit chouille. Voilà, je vais me mettre à 25 ici, voilà. Voilà, l'idée c'est d'avoir juste une petite, voilà, tout petit peu de rouge au fond là. Voilà, là ça commence à être mieux. Très bien, donc maintenant je commence à être pas mal du tout. Je vais faire une dernière opération qui va être le récapitulatif de tout ce qui est ici. Tous les calques vont être fusionnés sur un calque au-dessus. Donc j'appuie sur la touche Alt, Option pour les Mac, et je viens cliquer sur le bouton ici. Je ne lâche ni l'un ni l'autre et je descends jusqu'à fusionner les calques visibles. Et comme j'ai rajouté Alc, c'est au-dessus sur un calque, voilà, ici. Et vous voyez, j'ai ici un double de tout ce qui est là.
Pourquoi je fais ça? Parce que je vais pouvoir maintenant donner un petit coup de pêche supplémentaire. Alors, je vais utiliser un filtre qui est un plugin. Donc, vous pouvez utiliser sinon le filtre Caméra Raw. Je vais commencer par celui-là, qui est pas mal, hein, que j'aime bien, et qui est, vous pouvez rajouter un peu de texture, vous voyez, et de clarté. Ça sera à vous de voir quel est celui qui est le mieux, pour faire claquer un petit peu le tout. Bon, personnellement, je préfère de loin, mais de très très loin, un filtre qui est dans la suite de la Nik Collection et qui est dans Viveza. Donc je vais vous ouvrir ça. Et là, vous allez avoir un filtre qui s'appelle Structure et qui va me faire claquer tout ça, mais qui va vraiment être avec une espèce de douceur. Enfin, ça fait claquer, mais il y a aussi une certaine douceur. Enfin, c'est assez impressionnant. Voilà, pour moi, c'est sans rival, voilà. Et vous voyez encore la différence avant, après. Donc vous voyez, ça c'est vraiment un filtre que j'adore, que j'ai jamais trouvé, il y a pas d'équivalent. Voilà, donc le plus proche c'est clarté et texture, mais c'est quand même pas pareil. Donc, ce calque-là qui était le récapitulatif, j'en ai plus besoin, je peux le jeter, c'était uniquement pour me faire apparaître Viveza. Voilà, et il y a juste une petite chose que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit coup de masque pour pouvoir venir enlever la texture, donc le claquant sur le visage. Il n'y a pas besoin. Donc je vais faire un masque ici. Pardon, là j'ai rajouté un calque et pas un masque. Je vais dire rajouter un masque ici. Et je vais venir peindre en noir ici à fond. Voilà, pour enlever la partie qui est là. Je n'ai pas du tout envie que cette partie... Voilà, vous voyez que ça a tendance à faire... Bon. Alors là, je suis à 200%, hein, donc c'est forcément moche, mais voilà. L'idée, c'est que j'aimerais bien avoir, donc, pinceau, voilà, et je voudrais enlever, donc, la partie claquante sur la partie visage, voilà. Voilà, sur la peau, il n'y a pas besoin. Voilà, il n'y a pas besoin de faire quelque chose de particulièrement, voilà. Donc, si je me mets à 100%, voilà, ça commence à être mieux. Je vais me mettre vraiment à fond pour tout enlever. Voilà, bon, c'est un JPEG, donc il est quand même déjà un peu pixelisé, mais voilà, si c'était un original, le filtre serait encore de meilleure qualité. Voilà, avant, après, oui, ça fait bien tout claquer, mais le visage et la peau, elles, restent douces. Voilà, comme ça, il n'y a pas de problème. Voilà, et là, maintenant, je vais faire double-clic sur la main pour voir mon image en grand, et F, 2 fois, F, comme Ferdinand, pour avoir, vous voyez, l'image sur un fond noir. Je vais même enlever mes règles, pomme R, voilà, pour avoir mon image sur fond noir et pouvoir la regarder, voilà, sans la moindre distraction, et me dire, bon, a priori, c'est ça qui me va, et après, oui, ça me va. Voilà, et donc là, vous avez, donc le seul truc que je sais pas, c'est pour les yeux. Je vais peut-être laisser plutôt les yeux bleus, ça sera peut-être plus sympa. Alors là, j'ai envie de voir un petit peu qu'est-ce qui se passe. J'appuie sur tabulation, sur la touche tabulation, ça me fait réapparaître, voilà, mes palettes ici. Je vais enlever, voilà, je vais juste faire ça. Je vais appuyer sur tabulation, voilà, et je vais voir comme ça maintenant ce que ça me donne. C'est peut-être mieux avec les yeux bleus. Voilà, bon, mais c'est vraiment du détail puisque c'est extrêmement petit. Voilà, et donc là, je vais avoir maintenant mon original, voilà, qui a été nettement modifié par rapport à ce qu'on avait au départ. Voilà, et ben voilà, le tutoriel est terminé. Vous avez appris, j'espère, plein de trucs. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur Pixel et Vecteur. Et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas fait déjà.